En barre d'informations, je vous ai mis un lien qui va vers mon site et où il y aura un lien pour aller télécharger sur un Google Drive le fichier de la tâche. Et donc vous pourrez vous-même proposer votre dessin à partir de cette tâche. Donc moi je vais aller faire la mienne après. Et on se retrouve dans 2 semaines pour voir ce que moi j'ai fait et j'incrusterai vos dessins. Comme ça on verra ce que tout le monde a pu imaginer à partir de la même tâche. Bon, donc nous voilà avec notre tâche et vous allez me dire c'est bien gentil mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc il faut trouver une idée et c'est toujours un peu compliqué parce que c'est une tâche abstraite quoi, donc il faut la retourner, regarder les formes, voir qu'est-ce qui peut vous parler, être inspirant. Et moi du coup là je voyais une silhouette féminine et en fond des volcans et je voulais vraiment essayer de faire un paysage et aussi un personnage féminin comme d'habitude avec cette silhouette et faire peut-être un zoom sur son visage à côté ou quelque chose pour mettre une structure à ce dessin. Donc ensuite l'étape 2 c'est bien sûr faire le croquis et c'est toujours un peu compliqué même si on a une idée de base, justement c'est compliqué de la mettre sur papier donc avec le crayon de papier moi j'ai cherché un peu à mettre en relief ce que je voulais faire, à placer un peu mes éléments, donc là comme je vous l'ai dit cette petite silhouette féminine et voilà construire quelque chose autour. Donc là j'ai fait des falaises, j'ai fait le fond avec mon paysage, je voulais pas juste faire des volcans donc j'ai essayé de rajouter un peu une sorte de paysage avec un village ou des maisons, quelque chose comme ça. Et donc ensuite je me suis attaquée à faire le profil sans référence. Alors oui c'était un peu compliqué mais je voulais essayer de faire un zoom sur cette fameuse petite silhouette féminine qu'on voit de loin et voilà, et pouvoir voir un peu son expression, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et donc moi sur ma tâche il y avait une petite boule bleue et c'est comme si elle tendait les bras vers cette forme. Du coup voilà, j'ai composé un peu autour sans référence évidemment. Au début c'est toujours un peu brouillon et après ça se met en place tranquillement. Alors ensuite l'étape 3, l'ancrage. Donc là je sors tous mes petits feutres qui peuvent être utiles. Donc comme d'habitude des Staedtler, des Pigma Micron, un peu de tout. Et je viens donc faire mes contours. Ce que je ne fais pas forcément dans mes autres dessins où je commence par l'aquarelle et j'ai déjà mon croquis de fait. Mais là avec le Sketch Challenge je trouve ça quand même plus pratique de mettre en contraste directement les contours, les formes, etc. Donc voilà, je me suis attaquée à faire ce petit personnage féminin et après je vais m'attaquer au reste. Et vraiment cette étape elle est bien parce qu'on commence vraiment à plus visualiser notre idée en fait, notre vision de l'image et c'est là qu'on commence à vraiment sentir qu'est-ce qu'on a voulu faire et peaufiner un peu nos idées, rajouter des détails, etc. Et enfin l'étape 4 que j'appelle couleur plus finition, c'est un peu vraiment donner vie, donner les derniers détails au dessin. Donc là ma silhouette féminine par exemple je voulais pas la laisser en noir et blanc donc j'ai rajouté de la couleur pour vraiment qu'on imagine et qu'on visualise mieux. Et puis lui donner une personnalité, un peu un caractère, une couleur de cheveux, des détails, voilà. Et c'est un peu une des étapes que je préfère parce que vraiment on sent qu'on raconte plus l'histoire et c'est ce qui donne vraiment la touche finale au dessin. Donc en fonction des couleurs qu'on va choisir, en fonction de les derniers petits détails, c'est vraiment ce qui va faire que les gens vont comprendre vraiment votre idée finale quoi. Et du coup avec le recul, je ne sais pas si vous voyez mais ce dessin me fait penser à un Miyazaki, je sais plus lequel c'est, mais c'est une fille qui pareil a une pierre comme ça et un soir elle l'a dans la main. Enfin ça c'est clair, il y a un garçon qui la voit et elle se met à tomber et du coup il la rattrape mais je sais plus tout quel dessin, quel Miyazaki c'est. Attendez, je vais regarder sur internet, je sais plus du tout lequel c'est. Ah oui voilà, du coup c'est le château dans le ciel avec la pierre de je sais plus quoi.
Oui, de Laputa, là je sais plus. C'est un super beau film d'ailleurs, il est magnifique, donc si vous connaissez pas, allez regarder. Hein. Maintenant, là tout de suite, vous mettez sur pause, vous mettez un like et vous allez regarder ce film après. Mais ouais, franchement, il est super beau. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça pour ceux qui ont déjà vu. Et donc je suis assez contente du résultat, donc voilà, ce côté un peu monde imaginaire, comme d'hab quoi. J'espère que ça vous a plu. Puis du coup maintenant on va regarder vos dessins, de ceux qui ont imaginé aussi d'autres choses à partir de cette même tâche, et comme ça on va voir la créativité de chacun, ce que chacun a vu avec ce même support de base. C'est parti. Pas trop dégueu. Salut les amis, du coup on se retrouve 2 semaines plus tard pour le InShape Challenge 4 et donc comme vous l'avez vu, j'ai fini mon dessin et je vous ai proposé donc de faire vous-même votre version du dessin avec la même tâche. Et du coup ça y est, on est samedi là, donc j'exporte la vidéo demain et on va pouvoir regarder ce que vous m'avez proposé, enfin ce que vous avez proposé. Et on commence avec, je sais plus qui m'a envoyé le dessin en premier. Et on commence avec Kailumi, donc Léna il me semble sur Instagram, qui est une petite meuf super sympathique, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, qui m'avait proposé ce dessin, je pense que je le mettrai là. Et donc il est assez cool, donc c'est des loups. Donc je pense qu'elle a interprété par rapport à la tâche du haut, et donc elle a fait 3 loups qui... Je sais pas, comment on appelle, qui hurlent à la lune, pas qui hurlent, qui... C'est quoi? C'est ça qui hurle à la mort? Non, à la lune. Tu sais quoi, tu fais un... C'est hurle à la mort. Ah bon? Je crois. Bon, qui hurle à la lune ou qui hurle à la mort, je ne sais pas. Et non, je trouve ça super joli et tout. Naël, arrête, putain. Didi, c'est quoi ça? Ensuite, on a un dessin de Sacha, donc d'une amie de Chardon-Savard, donc l'école où j'ai fait mes études de mode, donc qui a fait ça, donc qui est donc une autruche. Je pense qu'elle s'est inspirée par rapport à la tâche que vous voyez en haut à gauche. Et du coup, c'est super le bruit des voitures, merci. De rien. Et du coup, voilà, elle a fait une autruche, donc je trouve ça assez cool aussi. Didi, n'arrête pas d'être... Didi. Il va la faire tomber, je le sens. Ça à quoi? Oh, putain, il est passé juste à côté. Ensuite, j'ai eu ce dessin, donc qui est assez étrange, on va dire, mais qui est assez cool. Donc, c'est une sorte de créature hybride qui a des cornes, donc c'est assez cool. Et bon, un peu chelou, hein, mais c'est assez créatif, donc on aime bien. Donc c'est de... Je sens que c'est bien préparé. Ouais. Ticia BMB. Voilà, vous irez regarder aussi. Vous irez regarder aussi, c'est en ordre. Oui. Didi, tu peux arrêter d'être chiant. Ensuite, on a un dessin de Sky Willy, donc qui est pareil une dessinatrice sur Instagram, super cool, donc qui a fait ça. Et personnellement, je suis trop fan de cette version aussi parce que je trouve ça super poétique. Elle a rajouté un fond avec des fleurs et j'aime bien la façon dont elle a utilisé toute la tâche dans son entièreté pour créer son personnage avec une sorte de flamme dans la main, donc je trouve ça super cool. Mais ça change aussi beaucoup de son style habituel parce que d'habitude elle fait souvent des dessins au crayon plutôt... Bon, dans son style c'est un peu c'est pas vraiment réaliste mais bon. Et là du coup c'est un peu plus abstrait, donc ouais, je trouve ça super beau. Donc merci Sky Willy pour ta participation. Et enfin... j'ai eu, je crois que c'est le dernier, j'ai eu ce dessin là de Misai Drawing, donc qui est pareil une dessinatrice qui suit beaucoup les challenges, qui fait beaucoup les challenges que je propose et tout, donc c'est super cool, et qui a fait une sorte de silhouette de dos avec une robe avec une couronne, donc ça fait un peu princesse enfumée, etc., avec des sortes de... Je sais pas comment décrire les dessins des autres, c'est terrible. Didi, il a Keblo sur le canard. Donc une silhouette qui part un peu en fumée, donc c'est pareil, c'est très poétique, donc je trouve ça super cool. Donc merci aussi pour ta participation. Mais du coup, je crois que c'est tout ce que j'ai eu. Donc putain, je sens que je vais en oublier, je vais faire putain, je pourrais pas le rajouter au montage. Mais je crois que c'est tout. Enfin, ce qui est déjà très bien. Oui, évidemment, donc j'ai oublié un dessin, sinon c'était pas drôle. Donc c'est un dessin de Plume d'encre qui est super cool aussi parce qu'elle a fait un peu comme Sky Willy, elle a fait un personnage à partir de toute la tâche. Mais cette fois-ci c'est un personnage féminin un peu fantastique que je trouve assez intéressant. Elle a rajouté des détails, on voit à gauche là comme une sorcière avec une pomme, donc moi ça me fait penser à Blanche-Neige. Qui tient aussi un sorte de bâton. Alors moi du coup je vois un personnage féminin vu que c'est ce que j'ai fait, mais avec une sorte de fée ou je sais pas trop, enfin ça fait un peu Amazon et tout, donc voilà, j'aime beaucoup ici. Bon, puis s'il en manque je vous rajouterai en voix off.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et comme ça on fera un autre Inktape Challenge avec une tâche en commun pareil. Et je voulais aussi vous dire que je vais sûrement prendre quelques semaines de vacances. Je sais pas encore mais je reviendrai sûrement pour la rentrée. Donc parce que voilà, il y en a qui ont besoin de se reposer aussi un peu. Même si je partirai pas vraiment en vacances parce que je vais quand même travailler. Mais pour les vidéos YouTube, là ça me prend pas mal de temps et tout. Donc je voudrais faire une petite pause et profiter de mes week-ends. Puis j'ai des vidéos montage à faire aussi pour la famille, les vidéos de vacances et tout. Donc voilà. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Comme ça permettra de faire découvrir la chaîne à d'autres gens qui aiment l'illustration. Et surtout n'oubliez pas de niquer vos mères. Merci Naël. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sortirai des vidéos parce que je me dis, ça se trouve, je vous dis que je vais pas faire de vidéos pendant les semaines et tout, mais peut-être que j'en posterai de temps en temps, pas le dimanche mais d'autres jours. Donc si vous voulez être prévenu, il faut s'abonner, il faut mettre la petite cloche. Donc voilà, je sais pas si ça on a entendu. J'ai dit niquer vos mères. Qu'est-ce qu'on dit, Didi? Didi? Qu'est-ce qu'on dit? Quoi? T'as vraiment mangé ton McFlurry en faisant ta vidéo?